Afrique des libertés, je vous salue. Comment Amadou Diallo, dit Koufa, est passé du statut d'ennemi public international numéro 1 à celui de coqueluche des médias de la France-Afrique. La manipulation du terrorisme par l'impérialisme est mise à nu au Mali. Unis Soroma au peuple malien, cette émission est en exclusivité sur Facebook, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, et elle sera rediffusée plus tard sur YouTube, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Partagez et protégez cette émission. Elle a pour but de vous livrer une analyse sur Amadou Diallo, dit Koufa, le chef bandit qui autrefois présenté comme l'ennemi numéro 1 de la France-Afrique est devenu la coqueluche des médias de la France-Afrique, révélant ainsi le lien intime entre le terrorisme et l'impérialisme au Mali. Plus tard dans la journée, je viendrai vers vous pour la suite des mobilisations citoyennes concernant la maltraitance, la torture et l'assassinat des Africains au Maroc. Car l'Afrique subsaharienne et l'Afrique mondiale va montrer par sa réaction qu'elle va être respectée coûte que vaille dans ce 21e siècle sur la terre. Et vous écoutez Les Enfants Martyrs, chanté par Bingi Jami. Le sang qui flotte, les enfants pleurent. Partagez votre émission, ouais. Réveillez les Africains. Éveillez les Africains. J'appelle contre la torture, yes. Weti balabata dile. Mamandoulou Lenao. Africaine, Africain, Malienne, Malien, Ini Soroma, Iniché. Je vous salue à travers le continent africain. Je vous salue, vous qui êtes des diasporas africaines d'Europe, d'Amérique, d'Asie et des îles. Je vous salue, amis européens. Je vous salue, amis asiatiques, des luttes africaines pour la liberté. Je vous salue, amis américains, américaines, des luttes africaines pour la liberté. Car il y a quelque chose qui peut réunir l'humanité tout entière. Ce sont nos valeurs civilisationnelles maatiques de solidarité, de vérité et de justice. Notre combat est un combat pour l'égalité, la fraternité, la véritable liberté humaine. Et par conséquent, nous sommes sensibles de jour en jour, d'année en année par le nombre et la diversité de ceux qui soutiennent notre ministère citoyen d'éveil pour l'émancipation de l'Afrique. Aujourd'hui, la première conversation que je vous destine porte sur un personnage, Amadou Diallo dit Koufa, que l'on présente comme le chef bandit de la Katiba Massina.
et qui maintenant, après avoir été, vous allez le voir, désigné ennemi public international numéro 1 de la France-Afrique, est devenu la coqueluche des médias de la France-Afrique pour attaquer le régime de transition du Mali, attaquer les FAMA du Mali et leurs alliés géopolitiques russes, attaquer le peuple malien. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion d'éveiller et d'éduquer, de sensibiliser, de clarifier, de faire comprendre ce qui se passe à notre peuple frère, à notre grand peuple africain du Mali. Faire comprendre ce qui se passe à toute l'Afrique de l'Ouest. Faire comprendre ce qui se passe à toute l'Afrique. Faire comprendre ce qui se passe au monde entier. Et surtout, faire comprendre aux terroristes et aux impérialistes qui sont leurs maîtres que nous avons tout compris. Oui, nous avons tout compris et nous expliquons tout aux peuples africains. De telle façon que nul n'en ignore. Et que personne ne soit le dindon de la farce qu'on est en train de nous jouer. Oui, comment Amadou Diallo, dit Koufa, est passé du statut d'ennemi public numéro 1 de la France-Afrique à celui de coqueluche des médias de la France-Afrique. L'explication qui sera donnée de cette transformation, de cette métamorphose miraculeuse, permettra à l'Africaine et à l'Africain qui nous écoutent de bien comprendre le lien intime qui existe entre le terrorisme qui attaque l'Afrique aujourd'hui et l'impérialisme occidental qui attaque l'Afrique depuis des siècles. Car, dans cette conférence, je vais défendre une thèse. Amadou Koufa a été employé à partir de 2015 pour introduire les guerres intercommunautaires au centre du Mali et ainsi servir le dessein des impérialistes d'empêcher que l'État malien se développe pour pouvoir faire bénéficier à ses populations des richesses faramineuses de son sous-sol et de son sol. Et c'est dans ce cadre qu'Amadou Koufa a été implanté au centre du Mali. De la même façon que dans la région de Kidal, ont été implantés les sécessionnistes de l'Azawad dans le même but. Empêcher l'État malien de croître en puissance, empêcher l'État malien de se développer en faveur de ses populations et maintenir les faramineuses richesses du grand Mali africain en coupe réglée pour les multinationales de l'impérialisme occidental. Voilà la thèse que nous allons développer. Mais nous allons la développer avec des preuves. Toutes nos émissions sont pédagogiques. Elles sont faites pour former les jeunes des facultés de sciences politiques africaines. Elles sont faites pour former les jeunes de toutes les facultés d'analyse sociologique, anthropologique, ethnologique africaine. Nos conférences sont faites pour les jeunes philosophes africains. Elles sont faites pour tous les citoyens, toutes les citoyennes qui ont soif d'apprendre et de comprendre notre époque. Voilà pourquoi nous nous imposons l'obligation de pédagogie. Certains nous disent souvent, c'est un peu long. Et je leur dis, il n'y a rien de long pour celui qui veut apprendre. Pour celui qui veut comprendre. Pour celui qui veut agir. Et encore plus pour celui qui veut aimer. Je recommence. Il n'y a rien de long. Pour celui qui veut apprendre. Pour celui qui veut comprendre. Pour celui qui veut agir. Et celui qui veut vraiment aimer. Ces 4 activités que je viens de citer sont des écoles de la patience. La patience est ce par quoi se préparent les œuvres les plus hautes. La génération de bébés zappeurs, la génération d'ennemis de la lecture qui prolifère aujourd'hui en Afrique est le lit du plus grand danger que court notre continent. Les ennemis de la lecture, les ennemis du livre, les ennemis de la réflexion prolongée,
les ennemis de la méditation, les ennemis de l'inspiration, les ennemis de la création patiente, les ennemis du travail laborieux, les ennemis de l'effort. Ce sont eux les complices de la domination de l'Afrique. Or, malheureusement, nos sociétés africaines étant dominées aujourd'hui par la dictature de l'image, à laquelle contribuent négativement les réseaux sociaux, eh bien, on a perdu la patience. D'autant plus qu'on est dans des sociétés où, par ailleurs, on est aspiré par l'obligation d'aller chercher le pain du jour. On doit courir. On doit courir en permanence et on cherche à vivre. Et à force de courir pour vivre, eh bien, on passe sa vie à courir et on ne vit pas. Car vivre vraiment, c'est apprendre, c'est comprendre, c'est agir et c'est aimer. Nous allons donc procéder selon notre méthode dans cette conférence. Premièrement, nous allons vous parler d'Amadou Koufa. Qui est Amadou Koufa dont on parle? Amadou Koufa, qui est désormais la coqueluche des médias de la France-Afrique et qui a remplacé l'imam Diko. L'imam Diko qui a échoué à prendre la tête de l'opposition et de la déstabilisation à Bamako. Avant l'imam Diko, on avait essayé au Mali les opposants placés en embuscade, notamment en Côte d'Ivoire, chez Alassane Ouattara. On a tenté les Tiéman Hubert Koulibaly, on a tenté les Boubou Sissé, donc tous les anciens, tous les has-been du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, on a essayé cela. Entre-temps, on a continué d'essayer d'assassiner Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga et tous leurs compagnons. On a essayé de les diviser. Entre-temps, on a essayé, en assassinant des Mauritaniens sur le sol malien, de provoquer une guerre malio-mauritanienne. En attendant, on a activé la CEDEAO et l'UEMOA pour persécuter le peuple malien. Ils ont échoué, la preuve. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire supplient le Mali de bien vouloir lui envoyer de la viande pour bien fêter sa tabaski. Voici deux pays à la grande gueule, dont les dirigeants ont la grande gueule. Deux pays dirigés par des vassaux de la France-Afrique. Le Sénégal de Macky Sall et la Côte d'Ivoire de Ouattara. Je ne parle pas des peuples, je parle des élites dirigeantes. Deux élites vassales de la France-Afrique. Ouattara, Alassane Dramane et Macky Sall. Qui finissent par se plier devant leur cadet, le président Assimi Goïta, pour dire on a finalement besoin de la viande, sinon il va y avoir des problèmes pour la tabaski en Côte d'Ivoire. Bon, pour la viande malienne, on va lever déjà l'embargo. On ne va pas attendre le 3 juillet, parce que le temps que les moutons soient arrivés à Abidjan, les gens seront très énervés. Et cette affaire de tabaski risque de me faire renverser. Parce que moi, je connais les musulmans ivoiriens. S'ils n'ont pas leurs moutons du Mali, à temps, ça va chauffer à Abidjan. Donc, vous m'ouvrez la frontière là. C'est pas Macron qui va me sauver si ça se gâte ici. Ah non, 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 ça ne m'enjaille pas. Ça ne m'enjaille pas. D'ailleurs, c'est à contre-cœur que j'avais puni le Mali. C'est à contre-cœur. Ouvrez la frontière. Assimi, il faut laisser passer les moutons, les chèvres, les cabris. Est-ce que vous auriez aussi des vaches? Parce que, ah non, le Mali, non, Mali, bah non, c'est chez... Le Mali, c'est chez nous. Ah bon? Quand vous mettiez l'embargo le 9 janvier, vous ne saviez pas que le cheptel de l'Afrique de l'Ouest était au Mali? Sorcier! Quand vous mettiez l'embargo le 9 janvier contre le Mali, vous ne saviez pas que la viande de toute l'Afrique de l'Ouest, là, elle vient du Mali?